je suis la capitaine Nathalie, je suis, responsable du recrutement dans l'armée de l'air, pour, Lyon et ses environs et je vais vous présenter aujourd'hui les opportunités que vous pouvez avoir dans l'armée de l'air et de l'espace en termes de recrutement. Je suis officier sous contrat RH, j'ai 13 ans d'armée. J'ai commencé dans le domaine de la reconversion parce que c'est quelque chose qui m'intéressait, accompagner les militaires pour sortir. Aujourd'hui, je suis au recrutement. Je pourrais être aussi DRH ou adjoint DRH d'une base aérienne. Je pourrais travailler et pour l'armée de l'air et aussi pour les autres armées puisque nous avons des services en interarmée. Donc, comme toutes les armées, nous sommes ouverts au recrutement à partir de 17 ans jusqu'à 30 ans. Tout le monde commence sous contrat et les opportunités que vous pouvez avoir en étant en université, c'est de devenir soit sous-officier, soit officier sous contrat. L'officier sous contrat répond plutôt à une logique de licence, de master. On est dans une expérience professionnelle qui est liée à votre formation universitaire. Je donne un exemple, quelqu'un qui a un master en RH ou une licence en RH peut postuler en tant qu'officier RH. On a de la communication, on a des relations internationales et de la défense qui correspond au métier du renseignement chez nous, qui en général intéresse beaucoup Lyon 3. Mais on peut aussi avoir des métiers plus généraux et qui seront totalement formés par l'armée de l'air à partir d'une licence, en particulier tout ce qui est officier sous contrat, contrôleur aérien ou commando, pour ceux qui souhaitent totalement se réorienter et puis voir une nouvelle expérience. Donc c'est des contrats de 3 à 5 ans qui peuvent vous amener maximum jusqu'à 20 ans. On reste sous contrat et à chaque renouvellement de contrat, on fait le point sur son parcours, c'est des idérata et on avance et bien sûr on se spécialise ou alors on développe des capacités plutôt liées au management dans son domaine. Donc pour postuler en tant qu'officier sous contrat, on attend simplement l'ouverture de postes qui sont signalés par des fiches de poste, comme dans le privé, où on répond avec une candidature, CV, lettre de motivation et un dossier complet qui correspond à un recrutement dans les armées. Donc le contact, c'est le centre de recrutement donc à Lyon, au CIRFA, au quartier général Frères, à Lyon 7e. Donc ça, c'est le premier type de recrutement. Le deuxième type de recrutement, où on peut accéder avec une licence ou à un début de parcours universitaire mais non finalisé, puisque au final, le recrutement se fait normalement à partir du bac. Une expérience supplémentaire est toujours intéressante puisqu'on a jusqu'à 30 ans. Nous avons des gens qui viennent en fait dans le domaine sous-officier, donc le niveau d'en dessous. On n'est pas dans le niveau cadre, on est dans le niveau technicien, technicien supérieur. Mais on ne s'y trompe pas, le sous-officier chez nous a de grandes responsabilités. C'est une personne qui va commencer sous contrat et qui va pouvoir évoluer, si elle le souhaite, sur des contrats de carrière, ensuite pour évoluer. Donc on peut être contrôleur aérien, on peut être mécanicien, on peut être informaticien, on peut travailler aussi dans le renseignement, dans la RH, dans le soutien. Donc à peu près tous les métiers, on a plus de 50 métiers dans l'armée de l'air, tous les métiers sont ouverts en fait à partir du moment où on va vous former et donc où vous avez ce niveau bac, ce qui est le cas quand vous arrivez en université. On essaie bien sûr de faire des liens au niveau du centre d'information pour vous orienter sur les spécialités qui vous correspondent le mieux par rapport à votre cursus, mais aussi par rapport à vos expériences autres, à vos envies de mouvement ou au contraire de stabilité par rapport au métier que vous allez choisir. Donc c'est deux orientations possibles de sous-officier et il y a des passerelles qui existent ensuite pour passer de sous-officier à officier quand on veut commencer sur de la technique et évoluer ensuite un peu plus tard sur l'aspect managérial pour ceux qui ne se sentent pas, dès la sortie de l'université, d'être en position, comme on le dit chez nous, de commandement, donc de manager, assez rapidement. Voilà, donc c'est les deux grandes opportunités que vous pouvez avoir dans l'armée de l'air en termes de statut. L'ensemble est défini en fait sur le site de deveniraviateur.fr. Vous avez des fiches de poste, des explications. Vous pouvez vraiment y aller à tout moment et vous avez les fiches de poste d'officiers sous contrat, mais aussi les fiches de poste généralistes des sous-officiers qui sont des recrutements tout au long de l'année. Donc c'est pas vraiment à des étapes ou des périodes particulières. Il y a un troisième recrutement dont j'aimerais vous parler aussi, puisque l'armée de l'air, évidemment, on parle de pilotes, souvent pilote de chasse, pilote de transport, pilote d'hélico, pilote de drone. Donc on a 4 spécialités et il faut savoir que ces pilotes, on n'a pas forcément besoin d'un bac plus 12 et de faire des grands concours. Nous avons un recrutement dans l'armée de l'air qui est spécifique d'officier sous contrat pilote qui est accessible à partir d'un bac. Et avec 4 jours de tests qui vont démontrer en fait des aptitudes naturelles que l'on va pouvoir travailler ensuite pour vous permettre de devenir pilote dans l'armée de l'air. Donc c'est quelque chose qui est méconnu. Souvent les personnes pensent que pour devenir pilote, il faut faire un grand concours, des études très complexes, très orientées scientifiques. Ce n'est pas vrai. Voilà, on peut tout à fait le tenter avec n'importe quel bac et une expérience supplémentaire. On a jusqu'à 27 ans pour tenter les examens de pilote et jusqu'à 30 ans pour les deux autres statuts de sous-officier et d'officier sous contrat. En conclusion, je vous dirais simplement si vous avez un souhait,
ou une curiosité vis-à-vis de l'armée de l'air et de l'espace, je vous conseillerais tout simplement de venir nous voir au centre de recrutement. On est là, non pas pour vous recruter immédiatement, mais surtout pour vous informer, vous orienter. C'est comme ça qu'on voit notre métier. Vous aurez un conseiller attitré qui va vous permettre de découvrir tous ces métiers, de voir ce qui pourrait vous correspondre et qui va vous accompagner dans votre démarche, qu'elle soit immédiate ou dans 1 ou 2 ans. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. On sera ravis de faire votre connaissance et de voir ce qu'on peut imaginer avec vous et l'armée de l'air. Pour poursuivre un petit peu cette connaissance de l'armée de l'air et de l'espace, je vous propose de rencontrer le sergent Loïc, qui travaille à la base aérienne de Lyon-Montverdun dans le domaine des contrats et du suivi financier pour cette grande base qui comporte à peu près 3000 personnes et dont la mission principale est les centres de contrôle, donc le contrôle aérien et la police du ciel en particulier. Voilà. J'espère qu'il pourra vous donner envie de venir nous rejoindre. Merci. Donc, je suis comptable dans l'armée de l'air, au sein de la base aérienne 942. Les différentes missions me sont donc affectées, telles que le recensement de l'expression de besoin des différentes unités présentes sur la base, l'analyse de ces expressions de besoin, également la gestion budgétaire des différentes allocations qui nous sont affectées, et ensuite le contrôle interne budgétaire, parce qu'il faut consommer les autorisations d'engagement, les différentes autorisations d'engagement. Donc en dehors de mes missions principales, j'ai également pu faire des missions d'opération intérieure, telles que Sentinelle, un renforcement cuirasse. Mais j'ai également aussi été élu au sein du conseil d'administration du cercle du GSBDD de Lyon-Montverdun, ce qui m'a permis de œuvrer dans différents projets permettant d'améliorer la condition de nos aviateurs au sein de la BA 942. Alors mon parcours scolaire, j'ai tout d'abord fait un bac STG option comptabilité et financement des entreprises, puis j'ai évolué dans un BTS assistant de gestion, et enfin j'ai réalisé un titre responsable manager de la distribution en alternance. Et actuellement je suis en train de valider en candidat libre un DCG, diplôme de comptabilité et de gestion. Alors mon choix d'études a été centré d'abord sur la comptabilité, sur la spécification de la comptabilité avec le BTS, et ensuite j'ai voulu évoluer sur des postes managériales. Ces choix d'études n'ont pas été réalisés dans le cadre de rentrer dans l'institution, mais toutefois, après différents contrats en civil, j'ai souhaité mettre à contribution mes compétences au sein de l'institution. Alors parfaitement, le métier correspond à mes attentes. En ayant fait de la comptabilité des études de comptable, j'ai également réalisé ma spécialité à Querqueville, donc spécialité de comptable, de laquelle je suis sorti major de promotion. J'ai donc pu choisir mon affectation. Et cette spécialité comptable concorde parfaitement avec la fiche de poste, si je puis dire. Je fais clairement de la gestion financière chaque jour. Donc, du coup, même en étant un simple comptable dans l'armée de l'air, on peut également réaliser différentes missions, que ce soit Sentinelle, cuirasse, des opérations extérieures. Il faut bien penser que l'armée de l'air offre la possibilité de partir en mission sur du volontariat. Il n'y a pas d'obligation. Donc si vous souhaitez partir, vous pouvez partir. C'est quand même un avantage que l'armée offre. On peut bouger, on peut être muté, il y a de grandes perspectives de carrière et divers postes. Alors à l'avenir, je souhaite donc devenir officier. C'est pourquoi à l'heure actuelle, je suis en train de passer le concours école de l'air interne sur titre. Car ayant un bac+3, je peux passer directement officier sur titre, après validation, entretien, examen de sport et un oral d'anglais. On peut également faire la passerelle sur concours en étant sous-officier avec juste un bac. Donc il faudra valider un module soit scientifique avec des examens écrits, soit plutôt économique et social. Donc je souhaite devenir officier car je veux aller sur des fonctions davantage managériales de commandement, car nous sommes dans l'armée, donc on parle davantage de commandement que de management. L'avantage que l'armée offre, c'est qu'on peut également faire une reconversion au sein même de l'armée,
car l'armée de l'air nous forme. C'est pourquoi je vais changer de spécialité. Je vais passer sur une spécialité soit plutôt infrastructure, soit aller dans les ressources humaines. Les infrastructures, car ça m'offre encore une continuité dans mes différents cursus. Il y aura encore de la gestion financière, de la gestion de projet, et le côté ressources humaines, car j'ai pu faire du droit dans mes différents diplômes et avoir un relationnel. Alors, ce qui m'a le plus surpris dans l'armée, c'est que tout de suite en rentrant, on nous dit que c'est une grande famille. Donc au début, on n'y croit pas trop, on pense que les camarades de promo, on va plus les revoir. Et en fait, pas du tout. J'ai toujours des contacts avec plusieurs camarades, forcément pas tous, vu qu'on est une compagnie de plus de 100 personnes. Mais on a su créer des liens forts, ce qui nous permet de nous voir de temps en temps. Bon, pas pendant la période Covid, bien sûr, c'est limité. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles et de savoir qu'on peut compter sur les personnes avec qui on travaille tous les jours. Et c'est un point important, surtout que généralement on est proche de nos familles, loin de nos familles, ce qui permet justement d'avoir une attache sur notre affectation.